Contre des Anglaises ayant gagné 60 de leurs 61 derniers matchs, le 15 de France, amputé de 3 titulaires en une semaine, se confronte samedi à son plafond de verre des demi-finales du mondial pour écrire une des plus belles pages du sport tricolore. Les raisons de voir les Françaises perdre samedi, 16h30, sur la pelouse de l'Ashton Gate de Bristol, qui sonnera quasi unanimement contre elles, sont innombrables. En voici quelques-unes. Elles ont enchaîné en août une 16e défaite contre cet adversaire, la plus large depuis 16 ans. 40-6 affiche un niveau de jeu irrégulier quand l'Angleterre écrase la concurrence, semble à court de solutions sur ballon porté. L'arme préférée des Red Roses ont perdu au début de la semaine leur co-capitaine Manaé Feuleux, suspension, leur troisième ligne Axel Berthoumieux, suspendu après une morsure inexplicable, et leur ouvreuse Lina Queiroy commotion. La litanie des blessés s'est même prolongée vendredi avec le forfait de Johanna Grisé, co-meilleure marqueuse d'essais du mondial pour la France 4, dont celui, décisif contre l'Irlande en quart de finale au bout d'une remontée de 70 mètres. Mais l'objectif au bout est immense, accomplir ce qu'aucune génération du 15 de France féminin n'a jamais réussi en 9 participations à un mondial et 8 tentatives, gagner en demi-finale pour jouer le titre. La magie du sport de très haut niveau, c'est qu'il y a des matchs qui sont complètement différents, où les statistiques ne comptent plus, veut croire la désormais seule capitaine Marine Ménager, repositionnée à l'aile. Instiller le doute. Pour cette mission, les Bleus doivent, selon la co-sélectionneuse Gaëlle Mignot, mettre des grains de sable, pour enrayer le jeu certes stéréotypé des Anglaises, mélange de puissance des avants et de ballons portés. La Nouvelle-Zélande est la dernière à y être parvenue, au bon moment, en finale du précédent mondial en 2022 où la dernière touche à 5 mètres des Anglaises s'est éparpillée contre toute attente, offrant un 6e titre planétaire aux Black Ferns 34-31. La France a été l'équipe la plus proche d'y arriver depuis, lors de la dernière journée décisive du tournoi fin avril, menée 31-7 après 20 minutes, les coéquipières de Pauline Bourdon-Sansus, lanceuse de révolte, sont revenues, étourdissant les Anglaises en fin de match, 43-42 juste avant la sirène. Comment l'Angleterre, numéro 1 mondial depuis 5 ans et ayant toujours gagné depuis 3 ans avec une marge supérieure à 7 points, sauf 2 fois contre, la France 2023-2025 réagira-t-elle si les Bleus la malmènent et que le doute s'installe? On sait que c'est une équipe qui peut s'essouffler en fin de match, qui n'est pas habituée à des scores serrés. Ce qui a pu nous faire défaut sur les dernières rencontres, c'était l'entame. On a beaucoup travaillé dessus, pour justement essayer d'être le plus proche possible à la pause, jure l'arrière Morgane Bourgeois, dont les tentatives face aux Perches auront un grand impact sur le destin du match. Ce qui va vraiment faire notre force, c'est de rester solidaire, de mettre beaucoup de rythme et d'avoir un fort caractère défensivement comme on l'a eu sur le match contre l'Irlande, sur le quart de finale. Il n'y a pas grand monde qui croit en nous, mais nous, en tout cas, on croit en nous et on sait qu'on est capable de surmonter plein de choses, a assuré Pauline Bourdon-Sansus vendredi en conférence de presse d'avant-match. Un discours d'espoir déjà entendu plusieurs fois avant le crunch. Reste désormais à le mettre en pratique. FSCHC, BM.